Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Monaco Info pour un colloque qui va nous animer tout ce début de semaine. On va parler de notre évolution culturelle, nous, les hommes, les animaux, bien sûr, à travers le temps. On va remonter à combien? À 1 million d'années au moins? Alors, sur 1 million d'années, puisqu'on va parler de notre belle région, Monaco, les Alpes-Maritimes, la Ligurie. C'est un colloque international qu'on a l'honneur d'organiser avec l'Institut de paléontologie humaine à Paris, le professeur de Lumley, Anaïs Chassou, et bien sûr dans le cadre des commémorations du prince Albert Ier. À quand situe-t-on l'arrivée finalement de l'homme chez nous, ici, dans ce secteur, tout près de Monaco, et à Monaco même? Pour Monaco, en tout cas, on est déjà à plus de 300 000 ans. Mais comme vous dites, c'est à ce jour parce qu'on espère un jour trouver plus ancien. Pour l'instant, on a la grotte de l'Observatoire au jardin exotique que l'on fouille et qui a un énorme potentiel, aussi bien que tous les quartiers de Monaco. Sur ce colloque, on va étudier quand même les animaux aussi, leur arrivée, le pourquoi choisir cette région, par exemple, avec son climat notamment, qui s'y prête? Tout à fait, c'est une très belle zone refuge avec de l'eau potable, des animaux. Et comme vous dites, on va parler évidemment de l'homme, de la femme, des groupes, des animaux et aussi du paléo-environnement, parce que c'est très important, tous les changements climatiques qu'il y a eu. Donc ça va être extrêmement diversifié, varié et riche en informations avec de nombreux chercheurs, une trentaine, qui vont venir et intervenir dans ce congrès. Les scènes de vie dans ce décor sont très importantes, j'imagine. Les scènes de vie, bien sûr, on est entre mer et montagne, il y a de belles plaines, donc évidemment les animaux étaient présents, l'homme également. C'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'en discuter, d'en parler et surtout de montrer les nouveaux résultats, parce que sachez que les collections monégasques et régionales sont toujours étudiées aujourd'hui avec de nouvelles problématiques et évidemment de nouvelles méthodes et techniques d'analyse. Qu'est-ce qu'on découvre justement? Comment on trouve? C'est quoi? C'est ce petit pinceau à chaque fois pour enlever un petit morceau de poussière sur une pierre? Tout à fait, il y a évidemment les fouilles de terrain, donc les fouilles minutieuses par carré de fouilles, etc. Mais on a aussi les prospections, donc on est à la recherche de nouveaux sites. Et puis il ne faut pas oublier les musées, les laboratoires, là où il y a toutes les collections, parfois inédites, parfois anciennes, qu'on peut refaire parler autrement, qui ont certainement des surprises. Et les études en laboratoire, tout ce qui est méthode de datation, par exemple. La peinture rupestre aussi est importante? Tout à fait. Alors dans notre région, il y en a peu, il y en a à Vintimille, au Val-d'Isle, bien sûr. On parlera de ce magnifique complexe de sites des grottes de Grimaldi. À ce jour à Monaco, pas encore, mais on n'est pas à l'abri peut-être d'en trouver. Et évidemment, la peinture et l'art, on va dire pariétal, sera aussi discuté lors de ce congrès. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui à Monaco? Qu'est-ce qui est visible? Alors visible, on a toujours cette grotte du jardin exotique, on a la grotte de Saint-Martin, pour la préhistoire, on va dire. Et puis, on a d'autres sites importants au néolithique à l'âge du bronze, la grotte des Spélugues, grotte des Bas-Moulins, et évidemment, toutes les collections qui ont été récupérées par nos prédécesseurs depuis une centaine d'années à Monaco, puisque le musée existe depuis 1902 grâce au prince Albert Ier. Quelle est votre plus belle découverte aujourd'hui, votre plus belle émotion? Elle est un peu quotidienne. Dans les tiroirs du musée. Il y a énormément de trésors encore cachés, encore inconnus. Et c'est tout notre travail que de les étudier, de vous les présenter dans nos prochaines expositions et publications. Le Graal, pour vous, ce serait? Ce serait de trouver un nouveau site, une nouvelle grotte, pourquoi pas Ornée. Ça, c'est mon rêve. Merci à vous. Merci beaucoup.